Eh bien les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien différente de celle de la semaine dernière. Oui. D'ailleurs celle-ci on en est très fiers. Oui. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. On vous met la petite fiche en haut, ici ou ici, je ne sais plus, pour aller la voir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo garage de rêve. On vous explique vite fait le concept. Avec Théo on a sélectionné les voitures qui nous font rêver. On en a sélectionné 10 chacun. Budget illimité, on est en total no limites cette fois-ci. Donc on va vous dire voilà, les différents modèles. N'hésitez pas vous en commentaire également à nous donner les modèles que vous aimeriez avoir dans ce garage de rêve. Toi Théo, t'en as pour combien à peu près sur ton garage? 2 milliards d'euros. Non. 8 millions 10 000 euros. 8 millions 10 000 euros. Moi je crois qu'on est un tout petit peu plus au-dessus, un tout petit peu au-dessus des 10 millions d'euros. Donc il y a vraiment de la grosse caisse. Toi, tu te fais plaisir. Toi, Moi je me fais plaisir. Et je crois que c'est le moment de démarrer. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, on commence. Moi je te propose Théo qu'on commence dans l'ordre décroissant. Non, dans l'ordre croissant, pardon. Croissant en termes de J'ai mis prix. très fort en mathématiques. Comme ça, les voitures les plus chères sont à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Comme par hasard. Voilà. Tu commences, je commence. Honneur à toi. Moi la moins chère est à 70 000 euros. Oui. J'ai choisi une Alpine A110S. Alors ça peut paraître fou, mais au moins c'est une voiture Dans ton utilisable. garage de rêve. Dans mon garage de rêve. Ok. C'est une voiture qu'on peut utiliser un peu quotidiennement, tu vois, facile à utiliser. Tu peux aller bolider un peu avec. Voiture bonne à tout faire. Je me suis dit c'est pas mal et tu passes pas pour un gros beauf, tu vois, de riche à te promener en Aventador au milieu du village Palavas du les coin. flots. Voilà, au milieu de Palavas les flots. À toi. Ok, super. À moi, la première, la moins chère, bizarrement, ça va être une Porsche. Donc c'est une 997 Phase 2 GT3 RS. Ouais. Mais bon, on va pas s'éterniser, elle était déjà dans le top d'avant. Ouais. Est-ce que je peux passer à la deuxième ou pas? Vas-y, je Qui est t'écoute. exactement au même prix. C'est des prix moyens. On dit que Oui. c'est pas des prix, voilà, parce qu'il y en a qui vont dire, mais comment ça se fait? J'en ai vu des moins chers, j'en ai vu des plus chers. Bref, la deuxième au même prix à peu près, donc c'est une 991 GT3 Touring. Très bon choix. J'aurais pu la mettre moi aussi. Moi j'ai opté en second choix pour quelque chose qui vaut 100 000 euros, donc qui reste encore assez raisonnable. J'ai choisi un Defender 110 Can. Tu sais, ceux qui sont un peu équipés, les fenêtres Ah ouais, et ça tout. c'est très mariage. Super sympa. Non, je trouve ça Super très beau. Saiyan. Et tu sais, c'est un délire où tu montes à la montagne l'hiver en famille, t'es content, ça a de la place. Tu vois, tu fais pas mal de trucs avec. Je me suis dit, le Defender, faut qu'il y en ait un. C'est le seul 4x4 de ma liste. C'est la seule merde de ta liste ou pas? Non, tu vas voir, après, il y en a d'autres. Alors, on regarde en même temps sur le téléphone parce qu'on a noté les prix. Le but, c'est de vous le dire voilà, dans l'ordre croissant. Et bien entendu qu'on les a en tête. Moi, ensuite, je suis à 200 000 euros. Là tu te lâches. Là. Ouais, pour une GT3 991 pour aller bolider dans l'école. Mais en GT3 Touring ou en normal? Normal. Ok. Pour aller bolider dans l'école, on prend 9000 tours, on a un petit flat 6 très sympa. Moi, ça me va, tu vois. Je me dis, Boîte manuelle? boîte, celle-ci en boîte manuelle, ouais. Alors moi la prochaine, donc là les deux voitures on était à 180 000 euros. Bon je suis désolé, les premières voitures c'est les Porsche. Ouais, Mais ma troisième voiture c'est une 991 GT2 RS. ok, J'ai mis environ 350 000 euros. très bien. J'ai même pas envie de justifier pourquoi, parce Oui. que ça paraît évident pourquoi Et je choisis Porsche. Et c'est évident pour moi, et je vais te dire pourquoi. J'ai choisi, moi aussi, une GT2 RS 991, mais équipée du kit Monté Racing. Donc moi, j'ai vu un peu plus niveau... Monté Racing. Monté Racing. J'ai vu un peu plus niveau budget, parce que, putain, je la trouve fantastique. Le record en herbe, énorme, tu vois. Et puis le look, tu sais, avec les jantes pleines à l'arrière, là. Oui, en Avec carbone. Avec flat, ce là. disque, là. Donc, très sympa. Toi tu auras le record du tour le plus lent au Nurb avec une Monté Racing. Ah ouais, je pense. Mais voilà. 1 minute 72. Mais j'ai compté 500 000 euros. Alors j'en ai une un peu moins chère après. Celle-là, j'ai sauté sur l'occasion parce que tu m'as parlé du GT2 RS. Du coup, j'y suis allé. Mais juste en dessous, j'en ai une à 300 000. J'en ai même plusieurs un peu en dessous. J'ai à 300 000 euros une Lancia Delta Futurista. Tu vois ce que c'est? Moi, je connais la Lancia Delta qui a été refaite par Automobiliamos. C'est celle-là, c'est la Lancia c'est elle Delta Futurista. Eh ben, On est à très, 300 très 000 bon euros. Je juge que c'est excessivement cher pour ce que c'est, parce qu'on est sur à peine plus de 300 chevaux.
et ça reste une Lancia Delta, mais je la trouve absolument magnifique. Je trouve que le taf qu'ils ont fait dessus, ça la rend unique. Tu sais, il y a un look néo-rétro vraiment réussi, tu vois, avec les feux LED, l'intérieur retravaillé. Donc j'aime beaucoup. Et puis, c'est quoi, pas dans un Top Gear, mais dans l'autre, The Grand Tour. Ce grand tour. Jérémy Clarkson l'a testé et apparemment, ça a l'air d'être une dinguerie. Ah ouais, ça a l'air fou. Donc ça, voilà, on valide. Toi, t'as quoi d'autre dans ces budgets? Moi, c'est l'avant-dernière Porsche. Bon, après, l'autre, c'est pas vraiment une Porsche. Moi, là, on passe au budget à 500 000 € quand même. Là, donc, ça commence à faire. C'est une Porsche 993 Carrera RS Club Sport. Ok. J'adore la ligne. Les dernières à refroidissement à air chez Porsche. Oui, les dernières. Et puis, c'est en version comme ça, Club Sport. Tu as vraiment une voiture de course sur la route, quoi. Ouais, elles sont magnifiques. Boîte méca, machin dans la Tu la prends jaune? Jaune très tuningo. Ouais, très tuningo. Ah oui. Alors moi, j'ai quelque chose d'autre. On est à 350 000 €. Oui. J'ai choisi une Continental GT W12. Attends, oui, d'accord. Les dernières Bentley, ouais, les dernières, Ok. 2021. Et je la prends en guise de daily. Ok. Tu vois, vraiment, tu roules en Continental tous les jours. Tu Quel emmerdes le config? monde. Quel config? Je pense que je prendrais un truc assez sobre. Tu sais, ils font des espèces de gris qui sont très métalliques. Entre le blanc, le crème, le beige, tu vois. Un truc un peu comme ça, avec un intérieur très clair. Et là, on est très bien. Là, on est à Ibiza On est à Ibiza tout Saint-Tropez. Moi, ma prochaine, évite de regarder toute Je la regarde voiture, s'il te plaît, avant que je te mette une grosse baffe dans ta nuque. Frappe-moi, je t'empoisonne. Ma prochaine, je vais piocher dans le décor qu'on ne voit pas. Ah, C'est celle-là, mais en version road légale. road légal, très bien. Audi Sport Quattro, un demi-million d'euros minimum. Ouais. J'ai mis ce budget-là parce que ça m'a arrangé, puis je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Non mais c'est ça, c'est un peu plus À peu budget, près, de hein. toute façon. Ouais. Et bien évidemment en rouge. Ouais. Et puis il y avait Petrolicious qui avait fait une vidéo avec André Lauterer et elle est fantastique cette voiture. Non, vraiment très belle caisse. Légende des rallyes. Donc ça, je valide. Ensuite, je continue parce que moi, là, on va rentrer dans du budget très flaming, Ok. très élevé. Hein. La prochaine, on est sur 500 000 €. C'est une Ferrari. Ouais, C'est une SF90. ok. Elle est dans mon top. Alors, les gens vont crier au blasphème parce que c'est une Ferrari électrique, enfin semi-électrique. Mais j'ai beaucoup aimé le concept d'avoir une Ferrari qui coûte la moitié du prix d'une LaFerrari et qui est tout aussi Moi, je peux pas performante. entendre toutes ces bêtises, Chino. Esthétiquement, là tu vas encore moins pouvoir entendre. Esthétiquement, je la trouve plus belle qu'une LaFerrari. Ah oui, Tu vois tu fais pas les choses à moitié. Alors là, je vais me faire insulter dans les commentaires. Ah bah, j'en ai rien à foutre. insultez-le. Et T'es vraiment un cerise vrai sur le connard, gâteau, toi. cerise sur le gâteau, vous avez seulement un cheval fiscal. Autrement dit, votre carte grise vous coûte moins cher que le mec qui achète une Clio 4 DCI. Donc ça, je trouve ça fantastique. On passe à la mienne. Ouais, je sens que ça t'a pas convaincu cette Moi, c'est une Ferrari la prochaine. Ok, C'est une vraie Ferrari, vas-y, une vraie de vraie. vas-y. La troisième à s'appeler GTO, c'est la 599 Ouais, je me GTO. Ok. V12, 75 000 chevaux fiscaux sur ta carte grise. Là, par contre, ta carte grise, 12 c'est un millions appart d'euros à Neuilly. 12 millions d'euros de malus. Ah ouais. Et au moins, tu roules en vrai Ferrari et t'as pas un petit bouton tactile pour en démarrement électrique. Je comprends ton point de vue, Tu vois. mais bon, autant te dire qu'avec ma 790, je te déboîte. Ah, mais moi, Moi, je m'en j'ai fous. un gros problème avec la 599. Je sais pas d'où ça vient, mais déjà les Ferrari à moteur avant, en règle générale, j'ai un peu des soucis. Mais la 599, j'aime pas du tout le look. Après, la GTO, ça la sauve un peu. Mais ouais, Et, je suis pas F12 fan. TDF, F12 TDF, j'aime beaucoup plus. mais tu vois, la 599, j'ai du mal avec ces feux bizarres sur le devant. ok, d'accord. Non, mais après, C'est un choix, hein, ça se... Donc moi, la prochaine, on passe, tenez-vous bien, aux millions d'euros, Ouais. puisqu'il s'agira d'une McLaren Senna. Tu veux la montrer? Oui, elle est là aussi. Alors, je suis un fan des Lego Speed Champion. D'ailleurs, s'ils veulent nous sponsoriser, parce que je trouve qu'on en fait quand même pas mal de pubs. Voilà, c'est celle-ci, McLaren Senna. Pourquoi Cette la config McLaren Non, pas du tout cette config. Je la prends un espèce de vert anglais que j'aime bien. Pourquoi la McLaren Senna? Parce que déjà, je la trouve belle. C'est une voiture qui a été pensée exclusivement pour l'utilité au niveau de l'aérodynamisme. Ils n'ont pas dit on va faire ça parce que c'est beau, ils en avaient rien à foutre. Ils ont mis une espèce de pelle à tarte derrière immonde, mais résultat, tu as un appui de malade mental. C'est comme s'il y a un camion qui se mettait sur le coffre à chaque fois que tu freines.
Donc c'est fantastique. Et donc ouais, ça je valide. Avec les petites vitres en plexi sur les portes et tout, tu sais, ça c'est très tuning, mais j'aime bien. Donc voilà. Non, mais très bon choix. Et puis ça change un petit peu des voitures, tu sais, où les voitures modernes, beaucoup de constructeurs piochent dans les anciennes pour faire un truc moderne. Là, eux, ils se sont dit, Ils vas-y. sont feuilles blanches et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais par contre, on passera sur les problèmes de fiabilité dont je t'ai parlé, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, 40% des Senna mises sur le marché ont brûlé. J'abuse Juste peut-être un avancer peu un sur petit les peu. 40%. Bah Après, après, on a vu deux autrement, sur Instagram. oui, mais autrement dit, les autres les font pas rouler, donc c'est peut-être pour ça qu'elles ne brûlent pas aussi. Oui, c'est vrai aussi. Mais oh putain, je l'ai pété. Oh putain, t'as tout pété. Voilà, la preuve que c'est pas fiable. On a perdu une roue. La prochaine, pour moi, 1 million d'euros. Aston Martin V12 Speedster. Ouh, Tu sais, il y avait la Ferrari SP1, SP2, oui, McLaren Elva oui, et Aston Martin V12 Speedster. Elle est dans le magazine Evo, là, le dernier. J'aime le beaucoup charme le de la Speedster. Stone, Ouais. 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 Je valide ça, c'est une très bonne idée. Bah, moi, là, le même prix que là, à peu près, la V12 Speedster. Ken Miles, Shelby Cobra. Ok, ok, je ne juge pas. 18h, l'été, coucher de soleil, le Vercors. Un arbre, un platane, t'es dehors. Parce qu'une cobra, c'est ça le concept. Hein. Une cobra, sur la totalité des cobras produites, la majorité ont fini enroulées autour d'un arbre. Donc, je ne mets pas en doute tes compétences de pilotage. Non, mais, sachant qu'on conduit quand même assez bien. Oui, mais Enfin, moi, j'ai un niveau de passage en courbe assez élevé comparé au tien. enculé. Il faudra qu'on démontre un jour, peut-être dans une vidéo sur route fermée ou sur circuit. Pourquoi pas On pourra prouver tout ça à armes égales. À armes égales, tout à fait. Et c'est une vraie caisse, quoi. C'est une vraie caisse, c'est vrai. Après, moi, en vitesse de passage en courbe, là, on va être nettement plus élevé, puisque j'ai choisi une F40 LM road légalisée, parce qu'il y a un mec qui arrive à le faire dans ce Oui. monde quand même. Ce mec, déjà, il mérite que le pape vienne lui faire la bise pour ce qu'il arrive à faire, parce que c'est tout simplement Si c'est fantastique. que la bise, ça ira. Ah ouais. Donc, donc réellement, une F40 LM, juste quelques chiffres, hein, Tu vois, là, j'ai les bras croisés, je suis un peu fermé, à Non. ton avis. c'est 700 chevaux sur une voiture d'époque. Boîte méca, grille en H. Je veux pas vous faire rêver les gars, mais là si vous rêvez pas, il y a un problème. Remettez en question votre passion pour l'automobile. On dit grille en H, mais grille en W, ça a déjà existé ou pas? Je pense pas. Ou une grille C'est en un peu- E? C'est un peu plus 1, technique. 2, 3, 4, 5. Sur les camions peut-être. T'as choisi une F40 dans ton... Oui. Oui, j'ai Putain. une F40. Je suis arrivé. Alors, écoutez bien, je suis arrivé à le convaincre parce qu'avant, il jurait que par les Ferrari Atmo. Et depuis, voilà, je suis arrivé à le convaincre que la F40 c'était vraiment une belle caisse. Donc moi, j'ai dit budget illimité, on s'en branle, on met la LM. Ben, il me reste une dernière, toi, t'as La fini. dernière, il m'en reste une. La dernière, c'est une Porsche D'accord, mais on n'aura pas la même. qui n'est pas une Porsche maintenant, qui ne s'appelle pas Porsche. D'accord, C'est une Singer ok. qui a été faite en collaboration avec Williams, Ouais, la F1, pour créer ceci. 9500 tours minute, 500 chevaux, il me semble, ouais. dont 2 millions d'euros. Là, on est sur un truc Oui. exorbitant. Mais nos limites, le budget, on est Qatari. Et puis voilà, bah, boîte méca, Ouais, Atmo, même si, comme vous le savez, j'adore conduire les turbos, mais là, les anciennes en Atmo, c'est quand même quelque c'est chose. quand même quelque chose. Et puis voilà, pour mon top 10, budget illimité. Et ben moi, je vais passer sur la dernière et je pense... Ah, mais t'as pas fait ta dernière encore? Non, je n'ai pas fait la dernière. Combien en termes de prix? 3 millions d'euros également. Bah attends, c'est nos limites. Hein. Une Chiron? Non. Une Pagani? Non, une voiture d'homme. Qu'est-ce que t'insinues, Jimmy? Bah, je vais te dire, boîte méca, 12 000 tours minute, Je sais. 3 places, Gordon Moret T50. Et là, échec et mat. J'y ai même pas pensé. Échec et mat. Pourquoi? Cette voiture, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, alors Gordon Murray déjà, c'est le mec quand même qui a créé la McLaren F1. C'est le papa, ouais, de la F1. Voilà. Donc déjà, c'est un moteur V12 Atmo, capable de prendre 12 000 tours minute. Alors j'ai noté le nombre de chevaux, mais c'est hallucinant le rapport Il a poids-puissance, été puisque fait là, qui, le moteur Cosworth. Cosworth. Et on est sur 663 chevaux pour 1000 kg, même un tout petit peu moins. Il me semble qu'on est sous la tonne. Vous avez 3 places, comme dans la McLaren F1. Donc vous êtes devant, vous mettez qui vous voulez à droite, à gauche. Et boîte méca. Et là, mais vous partez, mais c'est fantastique. Alors je pense que c'est peut-être moins performant sur le papier qu'une Senna ou quoi que ce soit.
Mais niveau Mais plaisir, niveau plaisir, tu es sur une boîte méca, tu conduis comme sur une voiture de course parce que tu es au milieu du pare-brise, tu vois, parce que t'as... Enfin, fantastique. Je pense que c'est... Alors, elle n'a pas encore vu le jour parce que elle a été que en commande, là, elles sont pas encore livrées, hein, il me semble. Oui. Donc, elles ont été commandées et toutes vendues. Il me semble qu'il y a un peu plus de 30 exemplaires produits. Mais c'est absolument fantastique et je pense que quand elle sera sortie et qu'on va voir réellement les essais et tout, ce sera la voiture du siècle. toi qui aimes la musique, j'ai vu que Jamiroquai avait visité l'usine Ouais. et le connaissant, il a dû signer. Je pense qu'il a dû signer. Oui, je pense que... Il a un garage, ce mec, c'est fantastique. Bah déjà, quand tu t'appelles Jamiroquai, que tu commandes une LaFerrari vert pomme, et c'est que déjà... et qui te disent oui, parce que demain, toi, tu peux arriver et dire je veux une LaFerrari. Oui, mais quand t'arrives, tu dis je m'appelle Jamiroquai, j'ai un chapeau de cow-boy. Et des Santiago. Un mix entre un chapeau de cow-boy et Charlie de la chocolaterie. On te dit oui. On te dit oui. Donc voilà pour notre top. J'espère que ça vous a plu. Ouais, si il y a certaines voitures que vous avez aimées, que vous aurez voulu vous aussi mettre dans votre top, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, vous notez votre top et on viendra le commenter, vous dire si on valide ou si on ne valide pas. Si Voilà. vous avez une de ces voitures et vous voulez qu'on en fasse l'essai, avec grand plaisir, Vous nous contactez. call me Vous maybe. avez adresse email. On n'a pas beaucoup d'abonnés, mais on a une équipe d'enfer quand Ouais, même. c'est vrai qu'on a une équipe de choc. Donc n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, on s'abonne, on like la vidéo, on la partage surtout, parce que c'est important. Et on nous suit sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.